sujet-là a été choisi? Il n'a pas été choisi au début du mois. Savez-vous quand on a choisi ce thème-là? Au mois de décembre. J'étais en prière et le Seigneur m'a révélé le thème de l'année et m'a révélé chaque thème pour chaque mois. Hein? Et ce mois-ci, le thème, c'était combattre pour l'unité. Vous savez, quand on décide de déclarer une guerre, il se produit quelque chose. L'ennemi, il ne te regarde pas et il dit, OK, tu déclares la guerre, j'ai peur. Non, non, il décide de se battre. Hein? Et là, on a déclaré la guerre à qui? À Satan. On lui a dit, maintenant, le territoire de Saint-Jérôme, ça nous appartient. Hein? C'est ça qu'on a dit? Hein? Maintenant, ce qui arrive, là, c'est que Satan, lui, là, il dit, oh, minute, vous autres, là, vous venez de vous réveiller, là. Oh, ça ne marchera pas de même, là. Hein? Bon, vous envoyer une couple de démons pour vous déstabiliser un peu. Hein? Je vais vous envoyer des démons de division. Vous êtes forts ici de ces divisions, fait qu'on va en faire une division. Fait qu'il va envoyer des esprits de division. Il va envoyer des esprits de dispute, de colère, de toutes sortes de choses. Maintenant, quand moi puis Richard ou Basile ou un autre prêche en avant, puis qu'on prêche sur le sujet du mois, on n'a pas le choix de dire les vraies choses. Et les vraies choses, qu'est-ce qui cause les problèmes d'unité? C'est le blablabla, bla, 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 hein? Et ce n'est pas parce qu'on vise quelqu'un. Je vais être clair, là. OK? On vise personne. On vise tout le monde. Correct, ça? Hein? Pas une personne, mais tout le monde. Fait que tout le monde est visé par ça. Maintenant, si toi, ça vient de brasser un peu en dedans, là, tu sais, ça fait une mijote. Tu sais, quand tu mijotes quelque chose, là, si ça vient de brasser comme il faut, pose-toi la question, est-ce que le chapeau me fait? Hein? Alors, si le chapeau te fait, commence à prier et dis, Seigneur, aide-moi à changer. Parce que vous savez, il y en a qui sont experts, hein? Moi, là, moi, je ne fais pas de murmure, je ne fais pas de critique, mais une petite semence ici, puis une petite semence là, puis une autre petite semence ici. Ah, ben, regardons ça, il y a des feux. Ah, ben, ta bouche, là, tiens-la fermée. C'est préférable. Ça évite les divisions, ça évite les disputes, ça évite les querelles. OK? Bon. Maintenant, j'aime ça. Là, je vais pouvoir prêcher sur le sujet d'aujourd'hui. Parce que là, je me suis dit, si je ne parle pas de ça, ils vont penser que je les vise toutes. Mais c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Je vous vise toutes. Hein? C'est correct, ça? Je ne peux pas être plus clair. Applaudissez au moins! Hey, vous savez une chose, hein? J'ai le choix. Dans la parole de Dieu, il est dit que dans les derniers temps, les gens vont préférer entendre des fables. Savez-vous ce que c'est des fables? C'est des paroles doucereuses. Des paroles qui, il est donc fin, le pasteur. C'est donc beau ce qu'il nous a dit ce matin. Mais vous savez une chose, c'est donc beau ce qu'il nous a dit ce matin, ça ne nous transforme pas fort fort. Hein? Puis la réalité, on a besoin des fois d'être brassé. Hein? On a besoin des fois de se faire dire des vérités. Hein? Parce que la vérité nous affranchit et nous rend libres. Okay? C'est la vérité qui nous rend libres. Si on n'est pas prêt à entendre la vérité, puis qu'on préfère entendre des fables, vous ne serez jamais transformés à l'image de Christ. OK? Moi, cette semaine, j'étais avec mon frère Daniel. Il y en a qui connaissent Daniel, c'est un gars, là. C'est qui ça, Daniel, là? Eh oui, Daniel, c'est un gars qui est tout le temps, écoutez, occupé. Je pense qu'il est quasiment occupé autant que moi, lui. Il n'est jamais à rien faire, en tout cas. Et Daniel me partageait quelque chose cette semaine, puis ça m'a vraiment touché ce qu'il m'a partagé, puis je vais vous en parler tantôt. OK? Puis ça m'a fait saisir quelque chose. Puis vous savez, on apprend de tous. Puis la journée qu'on n'apprend pas de quelqu'un, là, encore là, posez-vous une question. Je suis trop orgueilleux pour comprendre que j'ai besoin d'apprendre? Hein?
Quand tu es rendu que tu penses que tu n'as plus besoin d'apprendre des autres, tu es un orgueilleux. Alors, je vise personne, là, je vise tout le monde. Correct? Merci Seigneur. Bon, c'est le fun de ne pas viser personne. Vous savez, au moins, tu vises tout le monde. Alléluia. Fait que ce matin, je voulais vous parler un petit peu d'un passage qu'on a choisi au mois de décembre. Et puis, écoutez bien le passage. Tu peux me mettre le premier passage, s'il te plaît? Excusez, j'ai un problème de... Oh, il a décidé de se replacer, là. Bon. Oh, Avant de lire le passage, éteins-moi ça, s'il vous plaît. On va faire une chose. C'est très sérieux, ce matin. C'est sérieux. Parce que, vous savez, l'Église, pour moi, là, c'est ma vie. Mon cœur bat pour l'Église. Mais quand je dis mon cœur bat pour l'Église, il bat pour chacun de vous autres. Il n'y en a aucun ici que j'aime plus qu'un autre. Je vous aime tous. Puis je suis sincère quand je dis ça. Puis je désire le meilleur pour chacun de vous autres. Puis je vous tends la main à chacun de vous autres. Parce que je veux que vous grandissiez. Amen? Parce que si on ne grandit pas, on fait du surplace. On pense qu'on reste au même endroit, mais ce n'est pas vrai. On recule. Puis je ne veux pas voir personne régresser, je veux vous voir avancer. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça au moins matin? Ah ouais, amen. Alléluia. Fait que prions maintenant. Père très saint, c'est ton Église. Et Seigneur, c'est toi qui bâtis l'Église, ô Dieu. Nous, Seigneur, nous sommes seulement tes serviteurs. Et nous sommes là, Seigneur, pour parler de tes vérités à toi. Pas nos vérités, mais tes vérités à toi, Seigneur. Et Père éternel, je veux simplement t'élever ton peuple ce matin. Je veux premièrement, Seigneur, lier tout esprit de division, tout esprit de confusion, tout esprit de dispute. Et Père, je te prie de les lier dans le nom précieux de Jésus-Christ. Afin que ce matin, Seigneur, que les cœurs puissent s'ouvrir et entendre ta voix. Père, on a besoin d'unité. Et tu nous demandes, Seigneur, de travailler à cette unité, Seigneur, avec acharnement. Et Père éternel, je te prie, Seigneur, pour cette unité. Je te prie, Seigneur, que chaque personne qui est dans l'Assemblée ait à cœur cette unité. Pas seulement l'unité dans l'Église, mais à l'extérieur aussi. Seigneur, que cette unité, Seigneur, puisse se refléter partout. Seigneur, que l'ACN soit une Église qui travaille à l'unité de ton royaume, Seigneur. Pas seulement à l'unité de l'ACN, mais de toutes les Églises, ô Dieu. Père éternel, je te prie, ô Dieu, déverse ton esprit sur chacun de nous, afin qu'on puisse recevoir de toi ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous voulez bien, on va lire ce passage-là. 1 Corinthiens 1, 10 à 11. C'est Paul qui parle ici. Il dit ceci: je vous exhorte, frères, je vais dire et sœurs, okay? Parce qu'on parle les deux. Hein? Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. C'est ça qu'on fait ici? Je pense que oui. Hein? Oh, bon, c'est pas pire. OK. Et à ne point avoir de division parmi vous. C'est ça qui est écrit? Bon, pas moi qui le dis, là. Là, vous ne pouvez pas dire que c'est à cause de moi. Vous savez de quoi dire? Demandez ça au Seigneur. Mais à être parfaitement unis. Il ne dit pas juste d'être unis. Il dit d'être parfaitement unis. OK? Dans un même esprit et dans un même sentiment. Et la question qu'on doit se poser ici, c'est quels sont les motifs de notre cœur lorsqu'on vient à l'Église? Les motifs profonds de notre cœur, on doit les examiner. Seigneur, viens sonder mon cœur. Viens me dire, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Et là, il va dire plus loin, au verset 11, « Car, mes frères et sœurs,
j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Chloé, où est-ce que tu es? Par les gens de Chloé, vois-tu? Hein? Hein? Je l'ai appris par les gens de Chloé. Voilà. Hein? Je te l'avais dit. Alléluia. Qu'il y a des disputes au milieu de vous. Bon. Quand que je regarde ce passage-là, puis quand que le Seigneur m'a donné ce passage-là au mois de décembre, j'étais là, Seigneur, l'Église va bien, on n'a pas de... Je vois pas... mais je dis, Seigneur, si tu me donnes ce verset-là, tu as une raison. Hein? Et en cours de route, j'ai vu des petites disputes ici, des petits placotages ici. Pensez que je ne suis pas au courant de rien? Je suis au courant de tout. J'ai des grandes oreilles. Mais j'ai des grands yeux. Amen. Non. Et ça arrive. Vous savez qu'on n'est pas exceptionnel, là. Ça arrive dans toutes les églises. Mais moi, j'aimerais ça qu'on devienne exceptionnel dans le sens d'être unis. Hein? Hein? Que ces disputes d'enfants gâtés puissent cesser. Hein? Qu'on puisse devenir au moins des adolescents spirituels. Qu'on arrête d'être des bébés spirituels. Vous savez, les gens disent souvent, oh, on ne reçoit pas beaucoup de nourriture spirituelle. Ben oui, mais commence par digérer ce que tu as, le pablum, là. Tu as de la misère à le digérer, là. Hein? Avant que je te donne un steak, digère le pablum. Hein? Parce que là, j'ai peur que tu fasses une méchante indigestion. Hein? Fait que la réalité, il faut apprendre. Il faut commencer à grandir. Hein? On a besoin de grandir. Amen. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que ça arrive des fois des disputes, mais ce n'est pas des grosses disputes, ça finit par se régler, c'était comme des petites chicanes. Donne-moi le ballon, non, je fais mon ballon, non, c'est ton ballon. Puis finalement, le ballon, il éclate. Tu sais? Fait qu'il n'y a personne qui a le ballon. Hein? Fait que, non. Et là, le Seigneur me montre là-dedans. Il commence à me parler. Puis il dit, qu'est-ce qui cause les divisions? Qu'est-ce qui cause les disputes? Paul en a parlé. Paul en a parlé. Et le plus gros du problème vient de notre moi. Moi, et moi. Moi, j'ai vécu ça, moi, je me suis fait faire ça, moi, ils m'ont dit ça, moi, il a fait ça, moi. Notre gros ego. Connaissez-vous celui qui se tient à côté qui s'appelle ego? Hein? Lui, là, vous devez faire une chose, de prendre comme ça, là, puis donner un bon coup de pied dans le derrière, puis dire, regarde, je n'ai pas besoin de toi. Hein? Parce que si tu laisses l'ego prendre la place, là, puis tu pourrais aussi l'appeler la chair. Oh, l'aimez-vous plus, celui-là? La chair? OK. On va lire un passage. Galates 5, les passages 16 à 26. C'est Paul encore là qui nous parle. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bon, on continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bon. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. On va l'expliquer tantôt, ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Bon, là, écoutez bien, là. Ça, si vous faites ça, là, vous êtes dans les œuvres de la chair. OK? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'autre, regardez là. L'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Bon, ben, on pourrait en rajouter encore. Hein? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et là, je vais être clair ici, là, parce qu'on prêche la grâce ici. Ça veut dire que la personne qui s'enlise là-dedans puis qui demeure là-dedans, rêvez pas en couleur. Hein? On ne se moque pas de Dieu. OK? Là, il parle à ceux qui s'enlisent là-dedans, puis qui continuent à faire ces choses-là.
Maintenant, ça se peut que tu tombes dans une de ces choses-là. Repens-toi, puis reviens à Christ. De tout ton cœur. OK? On continue. 21, 22. S'il 22. Oups. Mais le fruit de l'esprit. Ah, ben là, c'est le fun, là, quand même. On aime ça de l'entendre, celui-là. Hein? C'est l'amour. Est-ce que vous êtes contre ça? Bon. Est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient être aimés? Non, mais levez vos mains, n'ayez pas peur. Moi, j'ai le droit. Moi, regarde, j'en lève 4, moi, là. Je lève les pattes en même temps, là. Moi, je vais être aimé. Bon, parfait. Hey, la joie. Moi, je connais personne qui a de la joie, sauf moi, un peu. Hein? Si vous n'en avez pas, je vais vous en transmettre. Hein? Le Seigneur m'en a donné en surplus. La paix. Le Seigneur nous appelle à vivre en paix. OK? La patience, être patient. Des fois, nos frères, nos sœurs, ils ne progressent pas dans un domaine comme toi, tu as progressé. Ça veut-tu dire qu'ils ne sont pas bons? Non. Ça veut dire que Dieu travaille d'autres choses. Hein? Fait que, aie de la patience pour ton frère, pour ta sœur. OK? Arrête de juger parce que tu vas être jugé de la façon que tu juges. OK? La bonté. Est-ce qu'il y en a qui sont contre la bonté? Est-ce que vous aimez ça, que quelqu'un soit bon avec vous? Hein? Bon. La bénignité. Oh, c'est quel méchant mot, ça, là. Je pense qu'on va le changer, lui. OK. La fidélité. Vous savez, la fidélité, ce n'est pas juste dans un couple, hein? C'est dans les relations d'amitié, dans les relations entre frères et sœurs. Être fidèle, c'est d'être vrai aussi. Hein? Ce n'est pas d'avoir des masques, tu montres quelque chose puis tu n'es pas ce que tu es. Hein? Dans l'Église, on devrait tout enlever nos masques et être transparent. Hein? Et vivre vraiment une relation authentique. On est appelé à vivre des relations authentiques, pas des relations qui ont des masques ou des voiles, ou ce que tu as l'impression, c'est-tu bien à la bonne personne que je parle? Hein? Vous n'avez jamais eu ce sentiment-là? Moi, je l'ai déjà eu. La douceur. Ouais. Il y en a qui ont une capacité d'être doux, mais il y en a d'autres qui sont durs. Mais là, je vous invite à pratiquer la douceur. Alléluia. La tempérance. Next. La loi n'est pas contre ces choses. Vous savez, Jésus il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Puis il va aller plus loin, il va dire, il est venu pour l'accomplir. Et il l'accomplit de quelle façon? En l'imprégnant dans notre cœur. Okay? Cette loi-là, on ne vit plus sous la loi, mais on est guidé par la loi. C'est très différent. Hein? On ne vit pas sous la loi, mais la grâce nous amène à accomplir la loi. La loi. C'est ça qu'a fait la grâce, là. Amen? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Bon, je veux savoir qui est à Jésus ici. Bravo! Bravo! Bon, moi je lève les 4 pattes. Bon. Bien, je vous invite à venir sur la croix tout de suite. On va crucifier votre chair. C'est pas ça qu'il dit? Si tu te laisses guider par ta chair, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on travaille à l'unité là, ensemble. Là. OK? Rénal, aujourd'hui, là, je décide que tu te laisses guider par ta chair. À la grandeur que tu as, je pense que je ne ferai pas long feu. Hein? Bon. Non, la chair ne fait rien de bon. Elle détruit. OK? Elle détruit. Parce que notre chair, elle ne pense qu'à elle. Mais là, le Seigneur nous dit, la chair a des idées contraires à l'esprit. Donc, c'est quoi la solution? C'est de vivre par l'esprit. Amen? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Tu sais, tu dis, moi je marche par l'esprit, mais tu fais les œuvres de la chair. Y a-t-il un problème? Ah non, ça ne marche pas, là. Il faut que tu sois conséquent.
Tu dis que tu vis par l'Esprit, marche selon l'Esprit. Bon, première chose que l'Esprit dit, pardonne. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Tu sais, on en a parlé dans le mois que qu'est-ce qui cause les divisions, c'est je convoite qu'est-ce que l'autre a. Hein? C'est souvent parce que c'est un manque de connaissance de son identité en Christ. Quand tu commences à convoiter ce que l'autre a, c'est que tu ne sais pas ce que Dieu a pour toi. Hein? Quand tu sais qu'est-ce que Dieu a pour toi et qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire, ce que l'autre a, tu te réjouis de ce qu'il a. Parce que c'est un acquis pour toi et non pas une perte pour toi. Amen? Maintenant, ça c'était le premier obstacle, notre cher. Il y a aussi l'ennemi. L'ennemi, oui, Satan. Satan qui vient dans vos pensées, puis qui te dit, ah, regarde donc, elle là, hein, tu veux, hein? Tu pensais que c'était ton ami, là, regarde ce qu'elle dit. Hein? Regarde ce que tu as entendu, là. Hein? Plutôt d'aller vérifier directement la personne, puis aller dire, hey, j'ai entendu dire que tu as dit telle chose. C'est-tu ça que tu as dit ou bien ils ont mal compris? Ce que tu fais, ben là, tu rumines ça. Oh, mais la méchante. Oh, puis la. Et puis hein? Puis là, tu t'en vas voir quelqu'un d'autre, tu dis, hey, là, elle est méchante, puis pas à peu près. Puis elle, l'autre bord, elle reçoit ça. Oh, elle a dit que tu étais bien méchante. Parce que c'est ça la médisance, les murmures, là, tout ça, là. Hein? Tout le monde se mêle de ce qui ne les regarde pas. Hein? C'est à peu près ça. Hein? Est-ce qu'on est comme ça, nous autres, les Québécois? Hein? Moi, je me souviens, dans mes débuts de vie, j'avais une belle-mère qui était assez spéciale. Elle se tenait toujours dans la vitre. Puis là, j'étais là, je dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle était là. Ah ben, regardons ça, il est sorti, lui, là, aujourd'hui. Ah ben, Galé, lui, comment ça qu'il est avec cette femme-là? Ah ben, qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Puis tout le monde était surveillé. Là, tu t'en allais, tu dis, oh, moi, si je sors, ça veut dire que quelqu'un me regarde. On est un peu comme ça. On se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Quand il arrive un conflit entre deux personnes, mêlez-vous de vos affaires. Je peux-tu être plus clair que ça, là? Hein? Vous n'avez pas d'affaires là-dedans? Tu ne te mêles pas là-dedans. Puis tu ne commences pas à donner des commentaires. C'est-tu clair? Bon, êtes-vous d'accord avec ça? Bon! Non, je le sais, je suis rough un petit peu un matin. Mais c'est pas que je vous aime. Vous savez que je vous aime à part de ça. Hein? Bon. Ça dit dans Éphésiens 6,12. Peux-tu me mettre ça, s'il te plaît? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre quoi? Les dominations. C'est quoi des dominations? C'est un démon qui dirige un secteur. Hein? Dans le royaume de Dieu, il y a des anges, il y a des archanges, il y a des séraphins, des chérubins. Ils ont tous un rôle particulier. Mais dans le monde satanique, qui est un copieur de Dieu, lui, il a décidé de copier Dieu. Il dit, moi, me mettre des dominations, moi. Hein? Parce que moi, j'aime pas ça, le mot chérubin, là. Fait que ça va être domination. Hein? Fait que là, il y a des dominations contre les autorités que Satan met en place. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Et je peux vous le dire que ça existe. OK? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon. Oh, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre Rénald, contre Chloé, OK, contre Lorraine. C'est ça qui est écrit? Non? OK. On se comprend? Il y a des combats que tu ne peux pas gagner sans t'agenouiller. C'est-tu clair? Essaye pas de les gagner par tes forces. Tu n'y arriveras pas. Il faut que tu te mettes à genoux et que tu cries à Dieu. Puis quand tu vis un conflit avec quelqu'un, ferme ta bouche puis prie. C'est la meilleure chose.
que tu peux faire. Parce que ça arrive des fois qu'on a des conflits, des malentendus. Mais si tu te mets à genoux, il y a des choses incroyables qui se passent dans les lieux célestes. Parce que si toi, tu peux être influencé par un démon, ça se peut-tu que ton frère et ta soeur peuvent être influencés par un démon? Amen? Mais si tu, plutôt de l'aider en priant, tu te mets à le juger, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il y a encore plus de démons qui s'en vont sur lui. Fait que si tu veux que la situation se règle, agenouille-toi, Seigneur, libère. Puis le Seigneur libère, puis là, maintenant, la personne réalise, ouais, franchement, j'exagère là. Hein? Les choses se règlent. Et se règlent dans la paix. Parce que c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Amen? Maintenant, et c'est là que mon frère Daniel, qui est caché à quelque part là, dans le milieu, en arrière, là, wow, je le vois là, tu sais. Dan. Dan, mon ami Dan, cette semaine, on parlait ensemble, il est venu me parler de quelque chose que le Seigneur y avait parlé, comment c'était important, la communion qu'on avait avec lui. Puis ça donnait que moi, ce que je constatais, c'est que souvent, quand il y a des conflits, c'est parce qu'il y a un manque de communion avec Christ. Okay? On perd la communion avec Christ. Quand tu regardes la croix, regardez bien la croix. Nous, on communie avec Christ. De haut en bas. OK? Ce qui fait l'unité entre frères et sœurs. Mais enlève la communion avec Christ, il n'y a plus d'unité entre frères et sœurs. Parce que c'est notre chair qui vient prendre la place. On dit de marcher selon l'Esprit. Il est impossible de marcher selon l'Esprit si, à quelque part, on n'a pas un temps de communion avec Christ. Oh, je ne suis pas sûr. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Je ne suis pas sûr. Ah, bon, je vais lui poser la question, vous savez, là, je le garde-robe, cette moi-là. Il y a du monde là-dedans. Quoi, tu n'es pas d'accord, Chloé? Non, OK, parfait. OK. Regardez bien, on va regarder le passage de 1 Jean 1, 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Je ne peux pas dire que je suis en communion avec Christ, puis en même temps, je fais les œuvres de la chair. Comprenez-vous ce que j'essaye de dire, là? Si moi, là, je marche selon l'Esprit, je ne commencerai pas à mentir à tout le monde. OK? Je marche selon l'Esprit, je ne marche pas selon la chair. Bon, si je marche selon l'Esprit, mais je ne commencerai pas à dire des faussetés sur un frère ou une sœur. Comprenez ce que j'essaye de dire? Hein? Si je marche selon l'Esprit, je vais encourager mon frère. Je vais l'élever. Je vais m'abaisser afin que lui soit élevé. Hein? Je vais m'humilier afin que Christ puisse vivre en moi. Je marche selon l'Esprit. Je vais démontrer cet amour, qui est un amour qui soupçonne aucun mal de l'autre. Et souvent, on est là à soupçonner le mal. Ah, c'est sûr qu'il pense ça de moi. C'est sûr qu'il va me faire un coup de cochon. Ça se peut-tu, ça? Que ça arrive des fois? Moi, j'aurais aimé ça être à l'époque de Paul. Il me semble que il aurait dit, « Hey, vas-y, mon Paul, vas-y, lâche pas. » Hein? Ah, imaginez-vous. On pense qu'on avait des problèmes. Il y en avait aussi des problèmes. Hein? C'est de tout temps que ça a existé. Tant que l'être humain va être fait de chair, il va y avoir des combats. Hein? Et c'est un travail. Quand que Paul disait travailler en unité, pourquoi qu'il le dit? Si ça aurait été facile, pensez-vous qu'il aurait dit de travailler à l'unité? Il aurait dit, regardez, soyez unis, c'est tout. Non, c'est un choix. De la même façon que vous avez choisi de suivre Christ, vous devez choisir de travailler à l'unité.
Et ça, travailler à l'unité, ça veut dire s'oublier soi-même pour l'autre. Et ça, on n'est pas habitué. On est bien plus habitué à dire « mon petit moi ». Ça m'a fait mal. Aïe aïe. Mais regarde, Jésus, là, il a été crucifié. Il a été flagellé. Il a été fouetté. On lui a tiré la barbe. On lui a mis une couronne d'épines. Il n'était pas obligé de faire ça. Il a souffert plus que n'importe qui ici. Il ne s'est pas plaint. Il a dit, s'il faut que je fasse ça pour les sauver, je vais le faire. Puis nous autres, Dieu nous demande simplement de s'humilier un petit peu pour l'autre. Ah ben là, il est trop bien des limites. Hein? Mon petit moi, là, il n'aime pas ça. Ah, je parle à personne, là, je parle à tout le monde. Correct? Bon, parfait. Amen. J'aimerais regarder un dernier verset. Jean 15, 4. C'est le verset que j'affectionne le plus. Et souvent, quand j'écris à des personnes, je leur dis, en terminant, que Dieu vous garde continuellement en lui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà reçu une de mes lettres. Bon, j'écris souvent ça. Et pour moi, ça a une grande importance quand je dis ça, parce que si on demeure en lui, la réalité, c'est qu'on vit par lui. Amen? Et là, ce n'est plus nous, ce n'est plus notre chair, mais c'est lui qui marche avec nous. Et là, on fait les œuvres de l'esprit et non les œuvres de la chair. On ne sera jamais parfait ici-bas, mais on doit tendre vers la perfection. Paul courait vers le but. Et s'il il a dit « je cours vers le but », c'est qu'il savait qu'il ne l'avait pas atteint. Et notre but, ça devrait être de poursuivre l'amour de Jésus, de saisir cet amour-là pour qu'on puisse être envahi par cet amour-là et que la démonstration de ça soit un amour inconditionnel en entour de nous. Moi, ce que je demande au Seigneur, c'est « remplis-moi de ton amour » afin que je puisse donner cet amour, que les gens puissent sentir cet amour-là de ma part. Puis si on arrive à vouloir mourir à soi-même, parce que c'est ça, mourir aussi à soi-même, c'est de dire, là, moi, là, je ne suis pas important. Ce qui est important, c'est Christ. Ce qui est important, c'est Christ. Ce que moi, je veux, ce n'est pas important. Qu'est-ce que Christ veut? J'ai fait plus souvent qu'autrement des choix parce que Christ me demandait le contraire de ce que je voulais. Puis je l'ai fait pour Christ. Puis j'ai toujours été béni. Toujours. Sans exception. Quand Christ nous demande d'abandonner quelque chose, c'est pour nous donner quelque chose de plus précieux. Toujours plus précieux. Et si vous comprenez ça, si vous saisissez ça, votre chair, vous allez avoir plaisir à la crucifier vous-même. Parce que vous allez découvrir quelque chose. C'est qu'en crucifiant votre chair, vous recevez quelque chose de plus précieux, venant directement de Jésus. Et cette paix que tout le monde recherche, est-ce qu'il y en a qui recherchent la paix intérieure? Je vais voir ceux qui veulent avoir de la paix intérieure, là. Ouais, je vais voir ça, moi, là. Hey, je vous le dis, là, une main, deux mains, la patte, l'autre patte. OK? Moi, je la veux. Je la veux, la paix. Hein? Il n'y a personne qui ne veut pas être en paix. Parce que la paix, ça représente la béatitude, le bien-être, le confort. On est d'accord avec ça? Bon, mais je vous invite tout de suite à mourir à vous-même. Mais quoi? Je vous donne la solution, là. Cette paix-là, si vous voulez l'avoir continuellement en vous, marchez continuellement dans l'esprit. Demeurez continuellement en lui. Voici ce que Jésus dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre,
ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et là, le problème est là le suivant. Notre petite chair n'aime pas être attachée au sceptre. Elle préfère se planter dans le sol tout seul. Hein? Puis faire ses petites racines dans le sol. Petites racines d'amertume, petites racines de colère, un peu de racines de contrôle, mais c'est important. Hein? Remarquez bien que qu'est-ce que l'ennemi nous donne? C'est toujours des choses qui vont nous flatter. Hein? Qui vont flatter notre ego. Hey, Gasti est bon. Tu ne devrais pas tolérer. Toi, tu es la meilleure. Tu devrais faire. Tu devrais être là, toi. Mais c'est qu'il a choisi une autre personne. Ça, c'est ton ego qui te parle. Il faut que tu la fasses mourir, ton ego. Puis chacun de nous autres ici, c'est la même chose. Pensez-vous que je vis des combats différents? Pensez-vous que des fois, je n'ai pas le goût avec la nature que j'avais avant, de dire, lui, là, j'y en mettrais un entre les deux yeux, là. Puis là, à chaque fois que je pense ça, je dis, Seigneur, pardonne-moi, mais aide-moi, là, parce que là, hein? Je vais vous conter une affaire. J'étais sur la route, puis il y a quelqu'un qui m'a coupé, dernièrement, ma femme n'était pas là, mais j'étais tout seul. Quelqu'un m'a coupé, puis la première pensée qui m'est venue, j'ai dit, si je le ramasse, lui, il va se souvenir de moi longtemps. Il va se souvenir. J'étais vraiment en colère. Hein? Puis là, une année, j'ai vu une page du Journal de Montréal passer devant ma vitre. Il était écrit « Un pasteur a frappé ». Et là, j'ai dit « Oups! Ouais, OK, Seigneur, j'ai compris le message. Étant donné que je ne veux pas être un scandale pour l'Église, je ne l'ai pas frappé. Et je ne suis pas parti après. » Bon, j'ai dit, Seigneur, pardonne-y, même si moi, je n'ai pas le goût d'y pardonner. Non, mais j'étais vraiment fâché. Puis je ne sais même pas pourquoi j'étais fâché comme ça. Tu sais, des fois, on ne comprend même pas nos réactions. Hein? Mais je suis venu vraiment en colère. Une colère, là. Je dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. Parce qu'avant d'être dans le Seigneur, je partais après les autos, puis quand j'arrivais au coin de la rue, je débarquais, puis je donnais un coup de poing à travers la vitre. Fait que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? M'en tuer un, même, moi, là, m'amener, là. Hein? Mais là, merci, le Seigneur m'a dompté un petit peu, là. Il a flagellé ma chair un peu. Faites-vous-en pas, je suis rendu doux comme un agneau. Ayez pas peur, ayez pas peur. Hein? Je ne suis pas méchant. Alléluia. Le Seigneur m'a transformé, puis heureusement, parce que je ne suis pas sûr que je serais ici, je serais peut-être dans une cage. Tu sais? C'est sûr. Tu ris de ça, toi? Hey, j'en vois ici là, qui rit de moi. Alléluia. La chose qui est importante ici, on va revenir aux choses sérieuses. Demeurez en moi. Vous savez, demeurer en Christ, c'est d'avoir une relation continuelle avec lui. Hein? C'est d'être continuellement en communion, comme mon frère Dan l'a dit. Si je ne suis pas en communion avec lui, je suis séparé des frères. Si on veut être unis, parfaitement unis, on doit être en communion avec Christ. Maintenant, je te demande ce matin, où en est ta communion avec Christ? Qu'est-ce que tu fais pour travailler cette communion? Est-ce que pour toi, ton émission de télévision est plus importante que ton temps de prière avec Christ? Je ne te demande pas de me répondre à moi, là. Je te demande de répondre à cette question devant Dieu. Tantôt, on parlait des œuvres de la chair, l'idolâtrie. Vous vous souvenez de ça? On a vu ça? Vous savez, l'idolâtrie aujourd'hui, là, c'est pas seulement d'avoir un veau d'or en avant de toi, là. L'idolâtrie peut être bien des choses. Il y a des femmes qui vont idolâtrer leur mari. Oh, mon mari! Oh, mon mari! Tu sais?
Je vous le dis, c'est vrai. Hein? C'est de l'adoration qu'ils ont. Vous savez, vous ne pouvez pas adorer votre mari, vous pouvez juste l'aimer. Hein? Amen. Il y a des gens qui vont idolâtrer la télévision. C'est plus important que n'importe quoi. D'autres, ça va être leur game de hockey. Ah ben là, à soir, c'est la game de hockey, moi je n'irai pas prier. Là. La game, bien important. Hein? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui vient faire obstacle à ta communion avec Christ? S'il y a quelque chose dans ta vie qui fait un obstacle, dis-toi qu'il faut que tu l'abandonnes au pied de la croix. Il faut que tu abandonnes ça au pied de la croix et que tu le reconnaisses devant Dieu, que tu aies un esprit de repentance. Chacun de nous, on est appelé à aller au pied de la croix. Si l'Église ne se repent pas, l'Église n'avancera pas. Si on veut qu'une Église avance, il faut qu'il y ait cet esprit de repentance. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais le Seigneur m'a pardonné. Oui, le Seigneur t'a tout pardonné, c'est vrai. Mais le Seigneur, au fur et à mesure, te fait réaliser les choses que tu dois abandonner et que tu dois demander pardon aussi. Hein? Parce que quand on prie pour la repentance, le Seigneur nous pardonne tout, même les péchés qu'on ne connaît pas, on appelle des péchés d'omission. Hein? Mais à quelque part, le Seigneur, il ne s'arrête pas là. Ce processus-là continue. Au fur et à mesure, il nous fait réaliser notre condition intérieure. Il nous montre nos faiblesses. Et quand il nous les montre, on doit aller devant la croix, à la croix. Puis Seigneur, je te dépose ça. Tu as dit que tu prenais tous mes péchés. Alors prends celui-là aussi, Seigneur. Je te demande pardon pour ça. Et ça, c'est cette attitude de repentance-là qui amène que tu crées une relation d'intimité avec Christ, d'honnêteté, d'authenticité. Moi, un jour, j'ai lu un livre qui m'a vraiment impacté. C'est La foi, sur la foi. La foi authentique. Hein? Puis je dis comment que la foi peut être pas authentique. Puis j'ai compris que des fois, on peut avoir la foi qui est ici, mais la foi que Dieu recherche, c'est la foi dans le cœur. Hein? On peut croire en Jésus ici, mais ce n'est pas cette croyance-là que Jésus recherche, c'est la croyance du cœur. Tu peux te dire chrétien, mais tu n'es pas un disciple. Hein? Puis je vais être honnête avec vous, le Seigneur n'a rien à foutre des spectateurs. Ce qu'il veut, c'est des disciples. Je suis cru un matin en disant ça, là. Mais c'est la vérité. Le Seigneur, ce qu'il recherche, c'est des disciples. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à passer par le chemin du disciple-là? Est-ce que tu es prêt à abandonner pour l'œuvre les choses à la croix? Ou tu préfères garder ta petite chair et ton petit moi et prendre juste ce qui fait ton affaire? Mais la réalité, là, c'est que quand on accepte Jésus dans notre cœur, on ne peut pas juste lui dire, « Gars, Seigneur, prends juste un quart de mon cœur. » Ou « Prends juste 50%. » C'est tout ou rien. Comprenez-vous, là? Tu donnes toute ta vie afin que lui, en retour, te donne sa vie. Je demeure en lui et il demeure en moi. Amen? Donc, je dois tout abandonner à la croix. Maintenant, quand tu ne l'as pas fait, tu peux être 40 ans assis dans une église. Puis je m'excuse de te dire ça, mais tu n'es pas converti. Tu peux croire de ta tête, mais ton cœur n'est pas converti. Puis tu as besoin de repentance. Amen? Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est des gens engagés. Quand il va venir, il vient chercher une église en action. Une église qui est en marche. Pas une église qui est passive, puis qui attend. « Oh Seigneur, on attend ton retour. » Oui, mais qu'est-ce que tu as fait en attendant avec les talents que je t'ai donnés? Hein? Je t'ai donné des dons, je t'ai donné des talents. Ah, tu t'es chicané? Non, je ne t'ai pas donné ces dons-là pour ça, là.
Je t'ai donné ces dons-là pour l'édification de l'Église. C'est quoi l'édification? Faire grandir. Faire grandir. Faire grandir ton frère, ta sœur. Et si tout le monde travaille dans le même sens, dans l'unité, dans la parfaite unité, comme qui est dit, hein? Là, ce qui se produit, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un effet d'entraînement. Hein? C'est comme une roue qui commence à rouler. Hein? Puis là, à un moment donné, tu la laisses débouler la pente. Qu'est-ce qui arrive? À prendre de la vitesse. Hein? Mais tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas unis d'un même cœur, dans une même direction, rêvez pas en couleur, l'Église ne se doublera pas demain matin. Hein? Le Seigneur va faire le ménage, premièrement, dans son Église, puis après ça, il va en amener d'autres pour qu'on puisse les former à leur tour. Est-ce que c'est ça que vous voulez, en moins? Est-ce que vous voulez que vos familles soient sauvées? Bon, mais je vais vous entendre applaudir si c'est ça. Bon. Mais allez plus loin que ça. Est-ce que vous voulez voir les miracles et les prodiges que Dieu a annoncés? Oui! Bon! Je l'ai dit depuis le début du mois. Sans l'unité, on ne verra pas la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu se manifeste dans l'unité. Seul, on est faible. Ensemble, on est fort. OK? Puis je vais l'écrire en arrière. Seul, on est faible. Ensemble, on est fort. Pour que vous vous rappeliez ça. Si vous êtes seul, vous êtes faible. C'est pour ça que de façon naturelle, quand on vit un conflit, on cherche des alliés, d'un bord ou de l'autre. Parce qu'on n'est pas fait pour être seul. Hein? Fait que là, ce qui est important, là, c'est de s'unir pour la bonne cause, la bonne raison. Puis pour y arriver, il faut premièrement qu'on se pardonne les erreurs qu'on commet. Chacun de nous en commet des erreurs. La personne qui va me dire « j'ai rien à me reprocher dans un conflit », il y a un problème. Il y a un problème tout de suite en partant. Parce que ça prend 2 personnes pour danser. Amen? Fait qu'examinons nos cœurs ce matin. J'inviterais juste le pianiste, s'il te plaît. J'aimerais qu'on examine nos cœurs ce matin, qu'on prenne le temps ce matin d'être vrai, authentique devant le Seigneur. D'arrêter de se faire des faux semblants. Vous savez que c'est quoi des faux semblants? C'est que je m'invente une histoire puis j'y crée. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Moi, avant d'être dans le Seigneur, j'avais un problème de valorisation personnelle, donc je m'inventais une histoire. Et j'étais rendu que j'y croyais. Ça, on appelle ça des faux semblants. Des faux semblants. On n'a pas besoin de ça avec Christ. Le Seigneur nous demande simplement d'être vrai. D'arrêter de se faire croire qu'il n'y a pas de problème. Quand on vient à Christ, là, tous autant qu'on est, on a un arrière-plan culturel, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, on a tous un arrière-plan culturel qui nous a influencés. On a tous un arrière-plan familial qui nous a influencés. Hein? Et on a tous un arrière-plan social qui nous a influencés. On a tout un arrière-plan économique aussi qui nous a influencés. Si je suis venu au monde dans une famille extrêmement pauvre, ça influence ma vie. Ou si j'ai vécu dans une famille hyper riche, ça influence encore là ma vie. Et ça, on arrive au Seigneur comme ça, avec des brisures, des blessures. Et le problème de l'Église, c'est qu'on dit, j'ai accepté Jésus, je suis une nouvelle créature, j'avance. Oui, mais il y a un problème. Le Seigneur il est venu pour guérir les cœurs brisés. Puis il faut passer par un processus de guérison. Puis si tu ne passes pas par ce processus-là, c'est triste à dire, mais tu traînes ça toute ta vie chrétienne. Jusqu'à temps que tu y fasses face. Puis des fois, tu as besoin d'aide pour y faire face. Fait que si tu t'approches de Christ avec honnêteté et sincérité, puis tu dis, Seigneur, montre-moi
Ma condition, pas la condition de mon frère et de ma soeur, ma condition. Le Seigneur va le faire. Parce que sa volonté, c'est que tu guérisses. Fait que moi, ce matin, là, je veux juste que on baisse la tête. On va prier. On va prier. Puis je vais faire un appel en avant. Je vais demander à l'équipe de prière de venir en avant.